Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire si les informations du coup ne remontent pas sur Facebook Ads, c'est-à-dire si lorsque vous avez une vente, vous ne la voyez pas sur votre compte Business Manager. Donc pour ça, on va utiliser une application tierce qui va elle-même manuellement faire remonter les informations à Facebook. Il y a deux applications que j'utilise, donc soit Trackbee, soit Omega Pixel. Les deux sont très bien, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, sinon j'aurais montré simplement celle-ci. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, il y a WeTracked et d'autres applications. Celles-ci, ce sont les deux que j'utilise le plus honnêtement. Pourquoi est-ce que j'en utilise plusieurs? Parce que vous allez voir que parfois, en utilisant Trackbee, ça va très bien fonctionner, et parfois ça ne va pas marcher, et quand vous allez utiliser Omega Pixel, ça va bien fonctionner. Et inversement, et c'est la même chose avec les autres applications. Mais en général, c'est les deux qui marchent le mieux. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Tout simplement parce qu'elles utilisent des systèmes qui font remonter les informations qui sont différents, et par conséquent, les résultats sont donc différents. Au niveau du pricing, les deux applications sont assez raisonnables. Alors Trackbee, c'est gratuit, 0 € jusqu'à 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal. Et Omega, c'est gratuit jusqu'à 5 commandes par mois et au-dessus, c'est 15 $. Donc voilà, c'est vraiment des applications qui sont pas très onéreuses et qui sont très importantes parce que ne négligez pas ça. Si vous ne donnez pas à Facebook toutes les informations, par exemple, si vous ne lui dites pas, là, tu as réussi à faire une vente, lui, il pourra pas du coup s'améliorer, il pourra pas savoir quel type de personne cibler. Et aujourd'hui, on va voir ensemble avec l'exemple de Trackbee comment l'installer et le configurer sur votre boutique Shopify. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre donc sur Trackbee juste ici. C'est le premier lien qui se trouve juste là. Ensuite, on va cliquer sur l'essayer gratuitement juste ici, Try for free. Là, on va faire sign up avec Google, c'est plus rapide. Après, vous pouvez vous créer un compte directement avec un email et un mot de passe si vous le souhaitez. Moi, je vais faire la configuration avec Google. Donc, on clique bien sur continuer pour donner accès à l'application. On accepte les conditions générales d'utilisation. Là, vous allez devoir mettre vos informations, donc votre prénom, clique sur suivant, votre numéro de téléphone, suivant, vous allez recevoir un code de confirmation, on clique sur suivant, là vous dites juste comment vous l'avez trouvé, on s'en fiche, hop, et on clique sur continuer, continuer. Vous mettez le nom de votre entreprise, et on clique sur terminer. Donc voilà, là on met, je le ferai plus tard. Ensuite on va cliquer sur ajouter une nouvelle boutique, donc là je vais mettre boutique test, je vais faire ajouter un store. Donc là, je vais copier du coup ce code d'utilisation unique. Je vais ouvrir du coup, donc c'est le Shopify App Store qui va s'ouvrir. Vous pouvez aller aussi manuellement sur Shopify App Store. Vous vérifiez bien que vous êtes connecté à la bonne boutique. Moi, je ne le suis pas, donc je vais cliquer sur changer de boutique. Je vais cliquer sur déconnexion. Connexion. Je me connecte à ma bonne boutique. Et une fois que je suis bien sur la bonne boutique, je vais cliquer sur installer. Là, je vais accepter du coup ce que l'app me demande. Cliquez sur installer. Ici, je vais mettre donc mon code API que je vais récupérer donc sur Trackbee juste ici. Cliquez sur connecter. Là, du coup, l'app a bien été connectée. Donc, ma boutique est bien connectée à mon compte Trackbee. Maintenant, je vais cliquer sur Enable App Embed. Je vais bien l'activer et bien enregistrer. Donc là, ça va s'activer à gauche dans les applications. Maintenant que c'est fait, c'est bien connecté comme on peut le voir juste ici. Et je peux retourner directement ici. Et si j'actualise, maintenant j'arrive ici, on peut voir que c'est bien connecté. Maintenant, donc je peux retourner sur mon compte Trackbee, faire donc suivant. Là, je clique bien, donc j'ai bien activé Embedded Theme. Donc là, ça va charger, c'est en train de vérifier. La connexion a été bonne. Je clique sur terminer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est connecter mon compte Meta pour du coup faire remonter toutes les informations qui se passent sur mon Shopify à mon pixel Facebook. Pour ça, je vais cliquer sur connecter juste ici. Ça va m'ouvrir une pop-up sur laquelle je vais devoir me connecter. Donc, je vais accepter de continuer avec mon profil et je vais devoir bien entendu sélectionner la page du coup à laquelle je veux donner l'autorisation. Donc, je sélectionne la bonne page, je clique sur continuer, je sélectionne donc le Business Manager, je clique sur continuer et ensuite je clique sur sauvegarder. Maintenant, je clique sur Got It. Donc, ça va me fermer ça. Là, je sélecte un business. Donc, je choisis bien mon Business Manager. Je choisis l'Ad Account. Ensuite, je choisis le pixel. Je coche sur Add Backup, Access Token. Donc, pour ça, je vais sur mon Business Manager. Je vais dans Event Manager. Je vais dans le pixel. Ensuite, dans les Settings. Tout en bas, je vais descendre. Ici, je vais cliquer sur Générer un token d'accès. Je vais copier ça, retourner sur Trackbee, mettre le token
et cliquez sur connecter. Là, c'est en train de se connecter et voilà, on peut voir que la connexion a bien été effectuée. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est cocher du coup Meta Conversion Booster. Donc là, vous avez simplement en fait à installer l'application du coup Meta Ads qui permet de base de connecter le pixel. Normalement, vous avez déjà testé, ça fonctionne pas, donc vous n'avez pas besoin de le refaire. Moi, dans mon cas, je l'avais pas. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça va simplement faire remonter encore plus de données. Donc vous pouvez l'installer comme le désactiver. Dans tous les cas, ça va quasiment rien changer. Et ensuite, du coup, on a terminé. Là, notre boutique est bien connectée. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué honnêtement et c'est la même chose avec Omega Pixel et ça permet vraiment d'améliorer le tracking et du coup sur le long terme ça va permettre d'améliorer vos performances. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.